Alors, on va essayer de commencer. Si vous êtes prêts, eh ben, c'est parti. Ok, donc bienvenue à ceux qui arrivent dans les rébus de Marion. Aujourd'hui, nouvelle expression, vous allez voir qui est assez simple à deviner. Peut-être que vous ne la connaissez pas, c'est une expression assez imagée. Donc, toutes les expressions que je vous montre ici, ce sont des idiomes, des expressions idiomatiques, à prendre au second degré. Alors, on va commencer avec le mot mystère numéro 1. Le mot mystère numéro 1, il s'agit de cette photo. Cette photo représente, alors je pense que c'est un manteau, mais ce manteau, il est fabriqué avec alors ce ne sont pas des plumes, c'est une matière que les animaux ont, les chats, les chiens, assez épaisses. Vous pouvez faire un manteau à base de ça, de la fourrure de cet animal. C'est aussi les humains. Les humains, on en a sur les bras, sur les jambes. Est-ce que l'un d'entre vous connaît le nom de cette chose? Alors, c'est un mot qui est masculin, souvent utilisé au pluriel, masculin pluriel. Alors ici, ce que je vous montre, ce sont mes cheveux. Et ce ne sont pas les cheveux, là en l'occurrence, mais ce sont les... Alors, voyons, Van, Pirochka, oui, fur, mais en français, quel est le nom de c'est pas un objet, de cette matière? Oui, Julie, les poils. Bien, bravo pour Julie qui a trouvé, et bravo aux autres aussi. Les poils, exactement. Donc, voilà, là, le premier mot mystère, ce sont des poils. Bien. On va continuer avec le mot mystère numéro 2. Mot mystère numéro 2, alors celui-là, vous le connaissez, hein, je l'utilise, le réutilise. Il faudra que je trouve un autre mot une prochaine fois. Mais ce sont donc ces choses blanches qui vous servent à mâcher, ce qui vous sert à croquer dans votre sandwich. Est-ce que quelqu'un a la bonne... Oui, bah, dents, vous le savez. Hein. Vous le savez maintenant, les dents, exactement. Une dent, c'est féminin. Donc, poil, dents. Donc, bravo à qui? Voyons, on a oui. Alors, je n'arrive pas, je dis bravo à ceux qui ont trouvé, mais certains de vos prénoms et de vos noms dans les commentaires Facebook sont écrits en langue qui n'est pas une langue, enfin, une langue que je comprends, donc je ne peux pas prononcer votre prénom. Bien Alastair, en tout cas, bien Jacob pour dents, bien Julie pour dents aussi. Bravo. Donc, poil dents et mot mystère numéro 3, facile aussi. Quel est ce membre qui est à l'extrémité de votre bras? Je ne parle pas des doigts, même si là, vous pourriez peut-être penser qu'il s'agit d'un doigt, mais non, l'ensemble des doigts constitue la main. Bravo. Ah, Vijaya. Vijaya, je ne sais pas si je le prononce bien, j'espère. Merci beaucoup. Donc, Vijaya, bravo pour vos réponses. Et est-ce que vous pouvez trouver le dernier mot? Main. Oui, c'est une main, exactement. Bon, ben super. Bravo pour main. Alors, je vous ai juste donné 3 mots. Je ne vous ai pas écrit l'expression complète. À vous de la deviner. Donc, vous avez poil, dents, main. Alors déjà, il manque les petits articles. Vous savez, les petits mots qui viennent devant les mots. Donc, c'est la main. D'accord? Et je vous aide. C'est le verbe qui correspond à la possession. Vous avez le verbe être et le verbe Alors, est-ce que vous connaissez cette expression? Est-ce que vous pouvez me faire une phrase totale avec ces 3 mots? Poil dans la main, poil dans main. Qu'est-ce que peut être l'expression? Est-ce que vous la connaissez? Bien Pirochka pour la main, Angel ou Angel, je ne sais pas. Le main, c'est la main. Main, main, main. Bon, ben, tout le monde a réussi. L'expression totale, c'est, je vous la donne, avoir un poil dans la main. Alors, littéralement, le poil, donc c'est prenez la main et vous mettez un poil dedans. Voilà, avoir un poil dans la main. Est-ce que vous connaissez cette expression? Est-ce que vous l'avez déjà entendue? D'avoir le poil dans les mains, bravo Julie. Donc, c'est avoir un poil dans la main. Avoir un poil dans la main. Alors, je vais vous présenter trois animaux.
D'accord? Vous voyez 3 animaux ici. Vous avez le tigre. D'ailleurs, ce n'est pas un tigre. J'ai mis un tigre, mais c'est plutôt une panthère. Excusez-moi, j'avoue que c'est plutôt une panthère. Je vais la changer d'ailleurs de suite. La panthère. Voilà. Soyons plus corrects envers les animaux. Une panthère, un paresseux, sloth, et un ours. D'accord? Vous avez ces 3 animaux. Moi, ma question, c'est lequel de ces animaux peut avoir un poil dans la main? Je vous aide. Quand on dit d'une personne qu'elle a un poil dans la main, c'est qu'elle correspond à une attitude, à un comportement de l'un de ces 3 animaux. À votre avis, est-ce qu'on peut dire que c'est la panthère qui a un poil dans la main? Est-ce que c'est le paresseux qui a un poil dans la main? Ou est-ce que c'est plutôt l'ours qui a un poil dans la main? Alors, je vous laisse un petit peu de quelques secondes pour me dire qui, à votre avis, représente l'idée d'avoir un poil dans la main? Panthère, paresseux ou ours? Panthère, on pense peut-être à l'agilité, être discret, être calme, mais être agressif. Le paresseux, bah, c'est tranquille, calme, cool, relax, lent. Ok. Et l'ours, bah, peut-être la force, hein, la grandeur, le caractère un peu solitaire. Donc, avoir un poil dans la main, voyons voir. Le paresseux, alors, j'ai des réponses et qui penchent plus sur le paresseux. Et en effet, vous avez raison, bravo, c'est le paresseux. Alors peut-être que vous connaissiez déjà cette expression, avoir un poil dans la main. En effet, se dit des personnes qui sont très paresseuses, very lazy, et qui n'utilisent jamais leurs mains. Donc, si vous n'utilisez pas vos mains pour travailler, alors vos mains sont toutes douces, elles sont toutes belles et elles ont des poils. Donc, une personne qui a des poils qui a un poil dans la main, ça signifie qu'elle ne travaille pas beaucoup parce qu'elle est trop paresseuse. She's too lazy. D'accord? Voilà. Donc, les poils peuvent pousser à l'intérieur de la main. Donc, n'hésitez pas, si vous avez bien compris l'expression, dites-moi si dans votre langue respective, il y a une expression identique. Je crois que to be very lazy, c'est vraiment l'idée que ça représente, avoir un poil dans la main. Et je vous dirais même, parfois, quand vous connaissez une personne très, 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 très paresseuse, alors vous pouvez parfois dire, ce n'est pas un poil qu'elle a dans la main, c'est un cactus. Là, ça veut dire c'est le maximum de la paresse. Donc, merci à vous. Je regarde Angèle là-dedans, la main. Ben, bravo à tous ceux qui ont répondu. Je vois vos réponses et vous avez tous eu la bonne réponse. Donc, super. En attendant, moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine, lundi prochain pour notre revue. Jeudi soir, il y a les quiz avec Laurence et vendredi matin, on se retrouve quant à nous pour la pause café avec Brice à 10h. En attendant, je vous souhaite bon courage pour cette semaine. À tous ceux qui célèbrent le 14 juillet, demain, la fête nationale française, profitez bien et puis à lundi prochain. Merci à tous. Au revoir.